Shalom à tous et que la faveur et la grâce de Dieu soient sur votre vie où que vous vous trouvez à cet instant précis. Quoi que vous fassiez, que Dieu fasse que vous puissiez être toujours la tête et jamais la queue. Parce que lorsque vous êtes la queue, vous êtes au sujet de raillerie, de moquerie et de foutaise. Des personnes qui n'ont même pas la capacité de vous parler peuvent se lever un matin et vous manquer de respect. Pour la simple raison que vous n'êtes rien. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est divisé en deux catégories de personnes. Ceux qui ont envie de réussir et ceux qui ont accepté leurs conditions et qui ont accepté la loi de la nature qui leur dit « vous ne serez rien et vous ne pourrez rien ». Moi, je suis né en 1979. Permettez-moi de corriger. 77 est l'année de naissance de ma grande sœur Angéline que je salue au passage. Je suis un enfant d'Aboboga. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le quartier le plus pauvre d'Abidjan. Dans les années 96, 97, nous étions dans les gangs. Jusqu'en fin 97, lorsque j'ai été touché par un message émanant d'un homme de Dieu, le révérend Eba Raymond, que j'aimerais saluer au passage. En 99, à Ndoussi, qui est un village, j'implante ma première église. En 2001, je commence ma mission au niveau d'Abidjan, dans une église qui m'invite, appelée l'église évangélique Antioche, dirigée par le révérend Bayeri Thomas, que je salue au passage. De 2001 à 2007, disons, début 2007, j'ai connu les plus pires, je pourrais dire les pires moments de ma vie. D'humiliation, de rejet, de pauvreté. Ma mère dormait dans une maison d'une chambre salon, entrée plutôt cour commune, avocatier, dont la maison tournait autour de 12 000. Elle avait 2 ans d'aéré, parce que malgré ma Bible en main, malgré les miracles que Dieu prenait le soin d'opérer, j'étais incapable de payer le loyer de 12 000 de ma mère, dont le propriétaire venait à tout moment nous humilier. J'ai encore en mémoire que ma mère, souvent avec un peu d'argent, 200 francs, 300 francs, courait au marché, achetait des aubergines, de l'huile, du cube magie, prenait le soin de faire une pâte qu'elle répandait sur le riz pour que nous puissions manger. Mes amis et mes parents venaient me dire à tout moment, laisse ton histoire de Dieu dans le but de faire un petit travail pour t'occuper de ta mère. Avec mon orgueil, je leur disais, Dieu fera un jour. Écoutez-moi très bien. Lorsque j'ai pu avoir la grâce de sauver la vie d'un juif en Côte d'Ivoire, écoutez-moi très bien. Si j'ai encore bonne mémoire, quoi, ça doit être dans la période de 2006. Si j'ai encore bonne mémoire. Pour vous dire que ma vie est toute une histoire. Dans les années 2008, je me rends en Israël. 2007-2008, je commence à organiser des voyages en Israël parce que pour moi, organiser des pèlerinages un peu partout dans le monde permettrait aux chrétiens de quitter dans ce que j'appelle l'abrutisme religieux. De croire que le monde se limite aux 4 murs de l'église, mais il faut les permettre de voir autre chose, d'autres cultures et d'autres expériences religieuses, chrétiennes. Ma vie change lors d'un pèlerinage religieux. Parce qu'il y a des choses que certaines personnes qui partent en Israël ignorent. Numéro 1. Il existe 3 types de pèlerinages. Il y a le pèlerinage touristique qui sont organisés pour la plupart, que ce soit en Côte d'Ivoire, par la direction des cultes, que ce soit par la majorité à 98% des personnes qui organisent des pèlerinages en Israël, c'est des pèlerinages de découverte. Où Jésus est né, où il a grandi, où il a fait ceci, où il a fait cela. Et souvent, les sites sur lesquels on nous amène sont faux. Parce que rien ne dit que c'est là, il a grandi.
C'est là qu'il est né. Il est né dans la région, mais on ne peut pas nous indiquer de façon exacte le lieu. Il faut être honnête avec les personnes. J'ai aussi pris le soin de comprendre que l'alliance avec Israël est quelque chose qui marche. Lors de mon pèlerinage religieux, lorsque j'ai rendu mon témoignage de comment j'avais sauvé un juif, les juifs ont commencé à ouvrir mes yeux sur beaucoup d'aspects. 1, l'huile d'onction. 2, le pèlerinage en tant que tel. Lorsqu'ils m'invitent en Israël, dans le but de participer à ce qu'on appelle un pèlerinage religieux. Plutôt spirituel, excusez-moi du thème. Pendant le pèlerinage spirituel, ils m'ont montré et m'ont appris sur les différents sites bibliques quelles sont les actions prophétiques, les types de prières, les types de sujets de prière, les éléments à prendre dans les lieux dans le but de régner. Ils sont allés plus en profondeur en me donnant les secrets des Juifs dans la mesure où ceux qui avaient sauvé des Juifs au temps d'Hitler étaient déclarés des Juifs et j'en faisais partie. Ils m'ont montré plusieurs aspects. Ils m'ont expliqué comment plusieurs chefs d'État, dont le président Félix Houphouët-Boigny, dont la famille Bush et plusieurs fortunes au monde ont bâti leur alliance pour permettre à ce que leurs descendants vivent dans le bonheur, dans la gloire et dans le règne, dans la famille Rockefeller. Dès lors, ma vie a changé. Camille Makosso, aujourd'hui, vous pouvez me jeter dans un désert. Je pousserai et je produirai des fruits. Car mes amis pasteurs m'ont surnommé le bois de manioc. Il pousse partout, à tout temps, à toute saison. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. La Bible déclare psaume que celui qui accomplit la parole de Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. La Bible va plus loin en disant celui qui bénit Israël sera béni. Il y a un problème pour nous les Africains que j'aimerais expliquer. La majorité de nos familles ont bâti des alliances avec des esprits des eaux. On bâtit des alliances avec des esprits de terre. On bâtit des alliances avec les esprits de forêt, des totems. On ne mange pas ceci, on ne mange pas cela. Faisons en sorte que même si vous n'avez pas participé au rituel, dans vos rêves, on ne fait que vous poursuivre. Combien de personnes sont à l'église, adorent le Dieu d'Israël, mais leur vie est toujours en arrière? Dites-moi, je veux comprendre, mon âme veut comprendre. Combien de personnes prient l'Éternel, jeûnent et prient, le mariage ne les localise pas à cause des entités de famille qui passent toute leur vie à chasser. On rencontre un nouveau prophète, il dit c'est ton papa qui est à la base. On rencontre un deuxième prophète, on dit c'est ta maman. Finalement, on ne sait plus rien. J'ai compris, cher ami, que la puissance de la prière de Salomon est encore d'actualité où il disait, si un étranger vient de son pays, en Israël, s'il te prie en ce lieu, exauce-le afin que les nations reconnaissent que tu es Dieu. Le Dieu que nous prions n'est pas notre Dieu, c'est le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées. Il y a des secrets dont nous ignorons. Que faire alors, mon général? Se rendre en Israël. Comment se rendre en Israël? Avec un homme qui maîtrise le pèlerinage spirituel, dont le général de Dieu Camille Makosso. Ces secrets seront réservés à 120 personnes. Il y a des personnes qui organisent des pèlerinages pour se faire de l'argent. Le Dieu d'Israël m'a donné beaucoup d'argent. Je n'attends rien de personne. Je préfère utiliser ce type de langage pour que ce soit clair dans la tête des apprentis sorciers qui pensent que nous organisons des pèlerinages pour se faire de l'argent. Non. Le jour où j'ai envie d'organiser un pèlerinage pour me faire de l'argent, je m'assois, je dis à mes enfants spirituels qui sont au nombre de 75 000 dans le monde que chacun d'entre vous cotise au moins 10 euros. Multiplié par 75 000 euros, par 75 000 personnes et faites le calcul. Nous n'avons plus besoin de ces choses. Dieu nous a immensément bénis à cause des contacts que nous avons avec Israël. Lors de ces pèlerinages, nous allons voir beaucoup de choses. Et nous allons attaquer des stratégies de prière qui n'ont jamais été abordées lors d'un pèlerinage avec peu importe le guide. Numéro 2, ceux qui seront nos guides ne seront pas seulement des juifs, mais seront des juifs qui croient en Jésus. Parce que ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes n'ont pas leur bénédiction lorsqu'ils se rendent en Israël, c'est parce qu'ils sont dirigés par des guides francophones, mais qui ne reconnaissent pas Jésus comme étant leur Seigneur. Donc quelqu'un qui ne reconnaît pas ton Dieu, qui ne reconnaît pas ton Seigneur, qu'est-ce qu'il pourra te dire quand tu es présentant Jésus comme étant un personnage de la Bible? Cher ami, j'ai vu des pèlerinages où l'un
en tentant de déformer la Bible, en essayant de faire croire aux pèlerins que lorsque Élie a prié, ce n'est pas le feu qui est descendu, mais c'était une brume, etc., etc. Quel blasphème, quel sacrilège. Lors de ce pèlerinage qui aura lieu le 24 août au 1er septembre, nous allons entrer dans les profondeurs des profondeurs. Nous allons rentrer dans des mystères. Chers amis, lorsque vous vous rendez en Israël, vous allez trouver de l'huile d'onction partout, de l'huile partout. Mais qui n'est pas l'huile d'onction dans la mesure où aucune invocation n'a été faite sur cette huile. Et numéro 2, elle n'a pas été préparée par la tribu des Lévites qui existe encore en Israël. Des erreurs et que des erreurs. Que faire alors? C'est simple, vous voyagez avec moi. Je vais vous montrer mes secrets. Je vais vous montrer les secrets des secrets, même au mur de lamentation. La majorité de toutes les personnes, lorsqu'ils arrivent au mur de lamentation, se rendent au mur habituel que nous voyons, dont les sujets de prière après sont balayés. Mais à votre gauche, il existe ce qu'on appelle un petit sacerdoce, où ce n'est que les Juifs seuls qui entrent. Je vais le laisser passer pour y entrer là-bas. La délégation qui viendront avec moi y entreront. J'y ai conduit des ministres à deux. J'y ai conduit des personnalités politiques qui sont allées tisser des alliances et dont le rêve est devenu une réalité, dont j'aimerais tel le nom. J'y ai conduit des footballeurs professionnels qui, au niveau de leur contrat, il y avait des problèmes. Mais une fois qu'ils sont allés tisser leur alliance avec Israël, le bouleversement a commencé dans leur vie. J'aimerais vous dire, pour vous qui me suivez, plusieurs personnes parmi vous me diront, oui, mais en général, on n'a pas l'argent, on n'a pas les moyens. Pour aller en Israël, c'est beaucoup cher et autres. La majorité de toutes les personnes qui organisent les pèlerinages, c'est autour de 1850 € avec le billet d'avion y compris. Les Juifs m'ont posé une question à savoir, est-ce que j'aimerais prendre une commission? Je leur ai dit non. Pourquoi? Si chaque personne parmi les 120 personnes devient millionnaire, je suis millionnaire. Si chaque 120 personnes parmi les personnes, ces personnes réussissent, j'ai réussi. J'ai tout à gagner, rien à perdre. Le pèlerinage en Israël pour cette année, pour ceux de la France, sera de 1500 € avec le billet d'avion, y compris à la seule condition qu'ils payent les 800 €, premier versement, avant le 14 juillet. Passé le 14 juillet, nous prenons seulement 1200 €, le billet d'avion est à leur charge. Pour les personnes qui ne sont pas européens, c'est-à-dire qui n'ont pas le passeport européen, mais qui ont le titre de séjour, nous prenons le soin d'entamer les démarches pour l'obtention du visa qui est un jeu d'enfant. Voilà, quand on dit jeu d'enfant, c'est jeu d'enfant. Pour ceux qui vivent en Europe, pas de problème. On vous envoie une lettre d'invitation, vous vous rendez à l'ambassade d'Israël avec vos différents papiers, on vous donne le visa sans aucun problème. Pour ceux qui sont au niveau de la Belgique, bon, je vais revenir d'abord pour ceux de la France. Je vais citer les pays. Ceux qui sont en France, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, au Portugal, en Espagne, que dis-je encore, au Luxembourg, en Hollande, que dis-je encore, tous les pays européens, sauf la Belgique, sauf l'Italie qui ont des représentants, tous ces différents pays que je cite, vous vous rabattez automatiquement sur la France. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire que vous payez 1500 €. Non. Pour vous qui êtes en Allemagne, vous payez 1200 €. Vous vous occupez de votre billet d'avion. Parce que le prix du billet d'avion Paris-Tel Aviv n'est pas forcément le prix de billet d'avion Allemagne-Tel Aviv. Souvent même, vos prix sont moins chers. Donc vous avez quelque chose à gagner. Avec 200 €, 250 €, 300 €, vous avez la possibilité d'avoir des billets d'avion très moins chers en low cost pour y aller. Si vous ne savez pas comment obtenir un billet d'avion moins cher, vous prenez le soin simplement de télécharger l'application Illico. Il y a quoi Illico sur votre téléphone. Lorsque vous allez taper les différentes destinations et autres, vous allez avoir tous les prix réduits. C'est ma stratégie que je mets en place pour éviter les problèmes comme en a. Parce que lorsque vous vous rendez dans des agences de voyage, vous avez la possibilité de payer en plusieurs temps. Ça, si vous pouvez le faire, vous le faites. Mais si vous voulez vous rendre en agent de voyage pour payer cash le billet d'avion, vous risquez d'être arnaqué. Il est mieux pour vous d'utiliser l'application Illigo. I-2-L-I-G-O. Vous téléchargez avec votre carte bancaire, vous payez votre billet d'avion. Très moins cher. J'ai des billets souvent qui reviennent à 250 € que j'ai déjà pris pour aller en Israël. Donc, c'est plus facile. Donc, vous payez 1300 €. Si vous avez des enfants de 0 à 2 ans, je ne vais pas les voir en Israël. Je suis vraiment désolé parce que nous ne voulons pas marcher, parce que nous marchons beaucoup. Nous allons visiter des sites et puis des enfants qui pleurent. Oui, papa, maman, je ne veux pas être ici. Non. Voilà. Confiez-les à des parents ou bien confiez-les à des nounous. Voilà. Les enfants qui, à partir de 8 ans, 9 ans jusqu'à 14 ans, jusqu'à 12 ans plus tôt, ils payeront 1
200, 1300 euros pour ceux qui sont au niveau de la France. Et pour ceux qui ne seront pas de la France, qui sont de d'autres pays européens, ils paieront 1100 euros et le billet d'avion est à votre charge. C'est-à-dire 200 euros de moins. J'aimerais aller plus loin. Belgique, vous avez un représentant. Italie, vous avez un représentant. Je reviens à vous. La France, 1500 euros. D'ici le 14 juillet, vous devez payer. Pourquoi le 14 juillet? Parce que tout simplement, il faut payer, garantir les hôtels. Déjà avancer les hôtels, commencer à prendre le billet d'avion, tout et tout. Et d'ici le 10 août, vous avez la possibilité de payer le reste. Maintenant, si d'ici le 10 août, vous ne respectez pas votre engagement, dans les 800 euros que vous avez payés, on coupe 250 euros, on vous rembourse le reste parce que ça, c'est frais d'inscription non remboursables pour nous avoir dérangés. C'est important de le souligner. Parce qu'il y a des personnes qui aiment déranger les gens. Et à la dernière minute, oui, pasteur, je ne me sens plus convaincu. Oui. Pour m'avoir dérangé, on va couper les 250 euros qu'on appelle un frais d'inscription non remboursable pour éviter que des plaisantins viennent nous distraire. C'est important de le souligner. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je préfère utiliser ce langage clair, précis et ferme pour que nous puissions avancer et gagner en temps. Pour ceux qui sont au niveau de la Belgique, vous payez 1200 euros, le billet d'avion est à votre charge. Mais pour ne pas, pour ceux qui sont au niveau de l'Europe que j'ai cité tout à l'heure, je vais vous donner le numéro de téléphone de la sœur Maggie, qui est la responsable en ce qui concerne les inscriptions par rapport à la France, par rapport à l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre, la Suisse, l'Espagne et tous ces pays et consorts que j'ai pris le soin de citer en dehors de la Belgique et en dehors de l'Italie. Si vous êtes en Belgique et que vous la contactez, ça voudrait dire que vous n'avez rien dans la tête. Si vous êtes en Italie que vous la contactez, ça voudrait dire encore que vous n'avez 2 fois rien dans la tête. Vous laissez les gens de la France la contacter ainsi que les pays que j'ai pris le soin de citer en dehors de l'Italie et de la Belgique. Quelqu'un me dira non, révérend, est-ce que moi je suis de la Croatie? Oui, tu contactes la sœur en France. En dehors des 2 pays que j'ai cités là, vous tous, vous la contactez. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire aussi simplement. Quel est son numéro? C'est le 00337 81 86 53 92. Je reprends. Le 00337 81 86 53 92. Quand vous êtes au niveau de la France, vous appelez simplement au 07 81 86 53 92. Votre vie ne sera plus jamais la même si vous participez à ce pèlerinage. Vous allez faire 7 jours du 24 août au 1er septembre avec le général Camille Makosso en Israël, dans le même hôtel. Les matins, nous aurons un programme dangereux. Aux environs de 7h à 8h, des tempêtes de prière et d'enseignement et de révélation. Sur les sites, dans le bus, nous vous donnerons des révélations avec mon épouse. Lorsque nous revenons le soir, après avoir bien mangé, parce que le prix comprend le petit déjeuner, le plat à midi et le repas le soir. C'est des buffets. Donc, on mange comme des fous. En bon africain, on finit tous les plats des blancs qui nous ont mis sur nos tables correctement. Voilà. Et le soir, entre 21h et 22h, nous avons maintenant des moments intenses de récupération de tous nos biens. Car le thème qui a été donné pour ce moment historique, pour ce moment extrêmement dangereux, est la récupération de tous mes biens. Lorsque vous vous rendez en Israël, vous devez savoir une chose. Vous ne vous rendez pas seulement pour vous. Vous vous rendez pour vos enfants. Vous vous rendez pour les membres de vos familles qui peuvent vous amener eux tous les différentes photos. Pour vos amis même. Donc un groupe d'amis peuvent cotiser 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros. Et puis déléguer une personne qui part avec le sujet de prière, bâtir leur alliance, planter leurs arbres. C'est important. Donc vous partez annuler la malédiction qui a été posée sur votre famille par une nouvelle alliance avec Israël. Vos familles ont fait des alliances souterraines avec l'eau, avec les esprits qui fatiguent vos vies, qui empêchent le mariage, qui empêchent le travail, qui empêchent l'évolution, qui empêchent la construction de maisons. Vous allez vous mettre sous un autre joug, qui est le joug de l'alliance avec l'Éternel, Dieu d'Israël. À partir de là, votre vie n'est plus la même. Donc, pour la Belgique, vous contactez la sœur Gina. Il y a 15 places seulement pour vous, au niveau de la Belgique. On m'a informé qu'il y avait 22 préinscrits, mais ceux qui viennent le plus vite, c'est vous qui partez. Vous appelez la sœur Gina au 0032 404 80. Donc, je crois là-bas, c'est bon. Prenons directement le numéro de la Belgique 04 85 35 15 24. Oui, je crois. 24. 04 85 35 15 24. Ça, c'est pour la Belgique. Pour ceux de l'Italie,
Nous avons voulu que les inscriptions se fassent sur la France, mais après maintes réflexions, nous avons l'une de nos sœurs, la sœur Patricia, dynamique avec son mari, M. Saïd, que je salue au passage, qui vont s'occuper des choses au niveau de l'Italie, pour le pèlerinage en Israël, bien sûr. Le 0039 34 87 83 97 31. Je répète, le 0039 34 87 83 97 31. Pour ceux qui sont aux États-Unis, vous savez, le continent américain, il y a les États-Unis, il y a le Canada. Les Canadiens veulent rester Canadiens, les Américains veulent rester Américains. J'aime bien cette philosophie. Nous avons 2 représentants dans ces différents pays qui même préparent mon arrivée dans les différents pays. Donc tous mes enfants qui sont dans les différents pays, c'est les personnes que vous devez contacter dans le but d'organiser mes différentes venues dans vos différents pays. Ceux des États-Unis, Donald Trump est président des États-Unis pour la simple raison que je vous amènerai dans un lieu où lorsque les Juifs priaient, son nom a retenti à 3 fois. Il y a des mystères que vous ignorez qui vont changer vos finances. On sera en Israël pour que nous devenions riches. Les statistiques révèlent que 60% des multimillionnaires au monde sont d'origine juive. Quel est le secret des Juifs? Un peuple qui a été exterminé avec Hitler, qui a aujourd'hui la plus puissante armée au monde, qui n'est pas les États-Unis, mais qui est Israël, parce que c'est les seuls qui détiennent la bombe électronique. Lançant dans un pays tout ce qui est électronique, réfrigérateur, téléphone, tout est détruit automatiquement. C'est les seuls qui ont le secret. Un tel pays, tu ne vis pas ce pays-là, tu ne pratiques pas, tu ne le visites pas. Tu dis tu es chrétien. Je doute de ta chrétienté, tu n'as rien compris. Vous avez des chrétiens qui sont animés d'un orgueil. Je vais aller faire quoi en Israël? Jésus est déjà dans mon cœur. Tu le connais où? Tu es sûr? Jésus est dans ton cœur, mais tu es aussi pauvre. La Bible dit, vous êtes l'olivier sauvage qui avait été coupé et collé à Israël dans le but de bénéficier de sa sève. Tout chrétien qui n'a pas une alliance avec Israël, il lui manque le bonheur et la grâce. Je vous l'ai dit, la preuve, regardez vos vies. Pour ceux qui sont aux États-Unis, vous appelez la sœur Evelyne Morgan au 001 914 258 26 19. Je répète, 001 914 258 26 19. Pour ceux qui sont au Canada, c'est la sœur Annabelle à Montréal. Vous l'appelez au 001 514 35 86 565. Je répète, le 001 514 35 86, donc disons 001 514 358 65 65. C'est bien dit comme ça. 001 514 358 65 65. Il n'y a que 120 personnes. Les pays africains m'appellent en me faisant du chantage non général. Pourquoi vous ne citez pas les pays africains, pour nous qui sommes au Burkina, au Sénégal et autres qui aimeront participer à ce pèlerinage? Pour cette année, ça ne sera pas possible. Voilà. J'aimerais être clair de cette manière. Pour l'année prochaine, oui, il faut que vous commenciez à vous inscrire dès maintenant. Pourquoi? Dans chaque pays, nous allons mettre des délégués. Pour ne pas que des gens viennent dans le pèlerinage du général pour aller caler. C'est-à-dire rester dans le pays d'Israël. Je ne veux pas des clandestins avec moi. Mon général, est-ce à dire que tous les Africains ont un esprit de clandestinité? Non. Pour les personnes qui travaillent dans le pays, qui n'ont pas de problème de visa, vous m'envoyez un message par WhatsApp. 00225 09 50 93 59. Quand vous vous inscrivez, on vous amène des lettres d'invitation pour que vous puissiez y participer. Voici les conditions pour ceux qui vont qui sont en Afrique, dont je sens même la conviction maintenant de vous permettre de pouvoir y aller, pour ne pas faire d'exclusion. Vous m'amenez un message. Pour la Côte d'Ivoire, c'est 1 300 000 francs. Pour les autres pays, c'est 1 million de francs CFA, plutôt 800 000 francs, excusez-moi, de francs CFA, le billet d'avion est à votre charge. 800 000 francs, c'est votre séjour. Vous payez votre billet d'avion, vous y allez. Une fois que les 800 000 sont payés, nous vous amenons les différents papiers, nous contactons l'ambassadeur d'Israël, vous aurez votre visa sans aucun problème. Mais à la seule condition que vous êtes une personne crédible, qui avait un compte bancaire,
qui avez une fonction. Parce qu'on vous demandera votre bulletin de salaire. On vous demandera votre attestation de travail. On vous demandera vos relevés de compte bancaire. C'est la même procédure pour les autres ambassades, sauf qu'à l'ambassade d'Israël, une fois que vous êtes inscrit au niveau d'Israël, vous avez le visa très facilement. Si vous êtes un groupe de 12 personnes, que ce soit en Côte d'Ivoire, au niveau du Cameroun, au niveau du Congo, on vous amène automatiquement un visa de groupe. Donc si un pasteur veut, avec son église, participer à ce voyage assez spirituel, il nous contacte, il s'organise, on les amène une lettre, un visa de groupe, ils arrivent. Une fois qu'on arrive au niveau d'Israël, tous les passeports sont confisqués pour ne pas qu'il y ait des fugues. C'est important de le mentionner, c'est des mesures de sécurité. Parce qu'une seule fugue mettra en mal tous nos autres pèlerinages et nous ne voulons pas prendre de risques. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je sais que plusieurs personnes me diront on n'a pas les moyens. Allez prendre crédit. Allez prendre crédit, allez vous endetter. Voilà, faites ça pour ce pèlerinage. Appelez les personnes que vous connaissez à gauche, à droite. Prenez avec eux 100, 200 euros, 300 euros. Dites-leur que vous avez vraiment quelque chose de très important, une question de vie ou de mort. Mais vous ne devez pas manquer le pèlerinage de cette année. L'année prochaine, ce n'est pas trop sûr. Parce que j'organise des pèlerinages en fonction de la conviction que j'ai dans mon cœur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a des voyages. Vous avez trop voyagé, souvent pour aller pêcher, pour aller voir des marabouts, pour aller en vacances dans votre pays d'origine. Quand vous revenez, c'est avec des problèmes, des envoûtements. Pour une fois, effectuez un seul voyage qui non seulement peut changer votre vie, mais aussi peut changer la vie de tous vos descendants par une alliance que les Bush ont fait, que les Rockefeller ont fait, que j'ai eu à faire. Mais ma fille, première fille, à 14 ans, elle va en première. Ma deuxième fille, à 13 ans, elle vient d'obtenir son BPC. Je suis dans le domaine des activités de vente de voitures, de vente de terrains de construction immobilière, ainsi que des plantations. Et cette année, je me lance dans le domaine de l'élevage. Je n'ai jamais échoué dans tout ce que je fais, même dans les différents programmes que vous voyez. Pourquoi? Parce que mes deux pieds se sont rendus en Israël. Il y a un artiste que j'aime bien qui est Alpha Blondy. Remarquez très bien cet artiste. Il ne commence jamais son concert sans d'abord chanter Jérusalem, je t'aime. Ton, 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 ton. C'est son alliance avec Israël pour que sa carrière soit toujours au sommet. Tu es un footballeur, tu es un artiste, tu es un homme politique, tu es un homme d'affaires, tu es une simple ménagère. Tu aimerais entrer dans une alliance et dans des secrets et revenir d'Israël avec des éléments qui vont t'imposer. Appelez les différents numéros que j'ai énumérés et vous ne serez pas déçus. Je sais de quoi je parle. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. C'était votre serviteur, le révérend général de Dieu, Camille Makosso. Celui qui aime Israël à la folie. Dieu vous bénisse. Shalom.